Maître Sophie Delatte. Bonjour Karine. Soyez la bienvenue, vous êtes notaire à Grenoble. Et alors aujourd'hui, un sujet pointu. On va parler du statut de loueur en meublé non professionnel et plus particulièrement de ceux qui louent un bien meublé à usage de résidence principale du locataire. Bravo. Bon, ça c'est fait. Du coup, si on veut louer ce bien-là, comment on choisit le bien? Pas de la même manière que si on veut habiter le bien. Alors, c'est quand même tout comme, parce qu'il y a un critère essentiel, enfin 3, l'emplacement et l'emplacement. Ah oui, d'accord, c'est comme pour un restaurant finalement. Quand même. Non, mais c'est vrai que c'est très important, parce qu'il faut déjà s'imaginer, alors souvent l'investissement en meublé, c'est comme un investissement qui s'avère fiscalement intéressant sur le long terme et qui va nous permettre d'avoir une source de revenus réguliers. Mais c'est vrai qu'il faut bien choisir son immeuble, puisque on choisit souvent des critères de proximité de commerce, de facilité avec les transports en commun. Il faut aussi s'imaginer, si par exemple on envisage de louer à un étudiant, eh bien évidemment que c'est quand même plus simple quand le logement est proche d'une fac ou d'une école de commerce. C'est mieux. Voilà, donc, et le critère du coup c'est presque de se dire, et si j'y habitais, comment je ferais moi si j'y logeais? Voilà. Comment on peut trouver le bon locataire une fois qu'on a trouvé le bon bien? Alors Karine, souvent les gens s'imaginent que tous les locataires sont des mauvais payeurs ou qui vont faire des dégradations pas possibles dans le bien. C'est pas vrai, puisqu'en réalité en France il n'y a que 2% de mauvais payeurs, donc c'est pas tant que ça. Ah non, oui, ça nous rassure. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même des critères et le bailleur ne peut pas demander n'importe quelle pièce à son locataire, n'importe quel justificatif. Donc il y a un décret qui cadre ces pièces et c'est notamment par exemple les 3 dernières quittances du loyer précédent. Ça peut être bien entendu les fiches de paye, le dernier avis d'imposition sur le revenu, et on conseille souvent aux propriétaires bailleurs de prendre un locataire qui garantit au moins 3 fois le montant du loyer. Ça, voilà, c'est ce qu'on entend tout le temps. Sachant qu'on peut quand même souscrire une assurance loyer impayé ou demander à un tiers personne physique de cautionner. D'accord. Un étudiant, les parents par exemple. Bah oui, bien sûr. Du coup, quelles sont les conditions à respecter quand on se lance comme ça dans la location de meublé? Alors la première condition, c'est d'aller voir son notaire, ça c'est sûr. Comme ça, il peut vous renseigner de façon claire sur les choses à respecter. Alors, le premier critère important, c'est la durée du bail en meublé. Le bail en meublé a une durée d'1 an qui peut être renouvelable par tacite reconduction. Il faut savoir qu'on a quand même 2 autres types de baux meublés qui sont le bail étudiant qui est de 9 mois et le bail mobilité qui va de 1 à 10 mois maximum. On ne peut pas dépasser ce délai. Et est-ce qu'on peut le renouveler quand même? Alors non, le bail mobilité, on ne peut pas le renouveler. Si on considère qu'on le renouvelle, on repasse sur un bail en meublé classique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de respecter ces durées. C'est maximum 10 mois pour le bail mobilité. Et du coup, l'avantage, c'est quoi? Parce qu'on peut se dire, comme ça, je peux le mettre dehors si ça ne va pas, c'est ça? L'avantage, c'est sa liberté, tout à fait. Ah oui. Alors justement, on va y venir. Donc la première chose, c'est la durée. La deuxième chose, c'est le dépôt de garantie. Dans le cas d'un bail en meublé, contrairement à un bail classique, on peut prendre un dépôt de garantie de 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Vous allez me dire, mais c'est parce qu'on a des meubles et que les meubles, quand ils sont dégradés, c'est quand même cher à remplacer. Oui. Donc du coup, voilà pourquoi la loi autorise 2 mois. Attention, pour le bail mobilité, pas de dépôt de garantie, c'est interdit. Le bailleur ne peut pas en demander. C'est oui, donc quelque part, on garde sa liberté, mais enfin, ça a un prix. Ah, ça a un prix. Bah, c'est comme la taxe d'habitation, hein. On la paye à tous les coups, là c'est la même chose. Comment? La troisième chose, c'est les équipements. On loue en meublé, donc une table et des chaises, ça suffit pas. Il faut que vous puissiez rentrer dans le logement, poser vos affaires et vous installer. Literie, ustensiles de cuisine, électroménager, etc. Tout pour y vivre comme il faut. C'est obligé la télé? Alors non, la télé, c'est pas dans comment ça? Comment on fait pour regarder? Désolée, c'est pas marqué dedans. C'est vrai. Qui a signé ces décrets? Vous allez me les présenter, vous allez voir. Comment on fixe le montant du loyer? Alors, le montant du loyer, là, tout dépend si on est en zone tendue ou en zone non tendue. En zone non tendue, donc il y a toute une liste qui est fixée, donc il suffit de s'y référer, c'est très bien expliqué sur Internet. En zone non tendue, vous pouvez fixer le loyer librement. En revanche, en zone tendue, on est quand même limité par des plafonds. Et il faut savoir que ces plafonds peuvent, entre guillemets, sauter dans certaines conditions. C'est-à-dire que si le locataire est parti, le dernier locataire est parti depuis plus de 18 mois, là, on peut déplafonner ce loyer, mais il y a quand même une certaine limite haute qui est fixée. Zone tendue, c'est quoi? C'est les centres-villes? Alors Paris, par exemple. Paris, c'est la zone ultra tendue, mais Lyon est concerné, Grenoble également. Donc tout ça, toutes ces communes sont listées sans difficulté. Et après, c'est vrai que c'est important du coup de nous demander. Moi, souvent, les clients me posent la question, et là, je leur explique quel va être le plafond de loyer maximum. Si vous faites des travaux, on peut quand même évidemment augmenter le loyer, bien sûr.
il n'y a pas de problème. Donc les notaires sont là pour nous aider à déterminer un prix juste de location. Oui. C'est bon à savoir. La fiscalité? Alors la fiscalité, c'est la partie qui peut être avantageuse par rapport au meublé. Donc il faut savoir qu'on est sur la tranche, le barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC. BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Deux seuils différents. Soit vos revenus annuels locatifs ne dépassent pas 70 000 euros. À ce moment-là, il y a une option qui est possible. Donc, premièrement, le régime micro-BIC, donc micro-BIC, d'accord, qui va vous permettre, alors là, on ne déduit rien, on encaisse tous les loyers et par contre, on n'est taxé que sur 50%. Première partie. Deuxième partie, on opte cette fois-ci pour le régime réel. Ça veut dire que j'encaisse tous mes loyers, je les déclare intégralement, mais je peux déduire toutes les charges et frais afférents. Okay. Et ensuite, la deuxième partie, mes revenus locatifs dépassent 70 000 euros. À ce moment-là, je suis automatiquement au régime réel. Donc, j'encaisse tout et je déduis les frais et charges. Voilà. Ok, il faut. Ça va, c'est pas trop calcul. Non, non, vous expliquez très bien. En plus, pour une fois, je comprends tout. Non, vraiment, c'est très bien. On peut faire un petit résumé? Ça vous ennuie pas? Alors, juste une chose, Karine, oui, j'ai oublié. J'ai encore du temps? Oui, absolument. J'ai oublié de parler du préavis, puisque par rapport au. C'est important justement pour que le bailleur puisse se libérer. Alors, le locataire de son côté a 1 mois de préavis. D'accord? Donc là, c'est plutôt court. Le bailleur, lui, sur un bail meublé classique, a 3 mois. Mais 3 mois avant l'expiration du bail. Oui. Et attention, il ne peut pas donner congé n'importe quand. C'est-à-dire qu'il y a des motifs obligatoires. C'est la reprise pour habiter, la reprise pour vendre, oui, d'accord, ou alors si le locataire ne paye pas son loyer. Oui, voilà, bien sûr. C'est important de le retenir. C'est bien important. Pour résumer, il faut bien choisir son logement que vous souhaitez louer en meublé. Et il faut bien choisir le locataire aussi pour optimiser la rentabilité du bien. Il faut respecter les critères fixés par la loi et s'entourer de professionnels comme les notaires, les experts comptables, afin de ne pas faire d'erreurs, notamment dans la détermination du montant du loyer. Et puis aussi pour tout ce qui est imposition, c'est bien de se faire aider. Merci beaucoup.